Mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'été taré de Guillaume vous détend. Aujourd'hui, nous nous trouvons au domaine de Palogne, un lieu exceptionnel rempli d'histoire qui va vous prouver qu'une fois encore, la Belgique n'a rien à envier au reste du monde. Le domaine de Palogne se situe dans la commune de Ferrières et plus précisément entre Éwaille et Durbuy. Et si tu ne visualises pas ce que je raconte, c'est que tu n'as pas encore l'âme wallonne qui sommeille en toi et qu'il est temps de corriger le tir. Bref, retiens qu'il s'agit d'un site doté d'un patrimoine naturel et historique exceptionnel et unique qui propose des activités sur les thèmes de la nature, du sport et de l'histoire. Capiche ? Stop, arrête-toi. Petit point historique, tonton Guigui a des choses à te dire. Le château fort de Logne fut assiégé et détruit il y a 500 ans. Les Lognards, aussi appelés sangliers des Ardennes, étaient de célèbres brigands et faussaires et furent les derniers habitants du château avant sa destruction par les troupes de Charles Quint en 1521. En tant que caméraman, toi t'as de la chance de travailler avec moi. Chaque fois qu'on sort d'un tournage, tu ressors de là beaucoup plus intelligent. Tu me voles en fait tout mon savoir. Tu es un lorgnard, voilà ce que tu es. Oh, le château de Logne, c'est 1 hectare de vestiges et de souterrains au sommet d'une falaise abrupte qui surplombe les vallées d'une magnifique rivière, l'Ourthe. Bon, après, messieurs, dames, je vous l'avais dit dans le mail, il suffit de se projeter, il y a quand même une belle surface habitable. Voilà, je vous précède, suivez-moi. Hop là, voilà, on y est, donc c'est vraiment bas de plafond, mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est dans son jus. Ouais, faut se projeter, quoi. Oui, il faut se projeter, mais c'est aussi notre slogan, se projeter immobilier. Regardez-moi ça, cet espace. Ici, vraiment, vous pouvez faire un petit lounge bar, coin lecture. Et alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il faut se projeter. Ah, mais tant qu'on est là, tu connais la légende de la Gâte d'Or ? Non, non, ça m'étonne pas. En fait, selon cette légende, le fantôme de Marthe serait visible dans la grotte sous forme d'une chèvre en or. Et celui ou celle qui parviendrait à la trouver et à lui tirer la queue repartirait avec un fabuleux trésor. Bon, tu me connais, il était hors de question que je visite un lieu incontournable sans passer un bon petit moment en dégustant de délicieux produits. Viens, suis-moi. Aïe. On se trouve donc à la taverne Gâte d'Or avec une 1521 dans la main et un plateau apéritif dans l'autre. Il est temps de déguster tout ça. Coupe ta caméra maintenant, j'ai commandé des boulets pour tout le monde. Allez hop, te coupe. Bon appétit, Edith. Tiens, prends des petites olives. J'aurais dû faire ça avant de manger, je suis complètement crevé. Par contre, aucun regret, Regarde-moi la vue qu'on a. Ici, tu as le rocher de la Raque. Là, au fond, tu as le château fort. Et devant nous, tu as l'Ourthe. Alors, magnifique, Hop là, je vous emmène à présent au musée du château fort qui retrace l'histoire des Lognards et des Mérovingiens jusqu'en 1521 grâce à une centaine d'objets retrouvés lors de fouilles de longue haleine dans le puits du château. Je suis trop grand. Alors sache que tu découvriras ici de nombreux objets retraçant l'histoire des lieux, du grand cornet à boire d'un chef franc au peigne en os de son épouse, de la pièce d'or qui paya leur traversée du fleuve des enfers à la dague qui frappa maintes ennemis. Bref, je t'en ai trop dit, tu viendras voir toi-même. Mesdames, messieurs les petits-enfants, c'était Guillaume vous détend en direct du site de Palogne. Regardez autour de vous, il y a tellement de choses à découvrir sans partir à l'autre bout du monde. Je vous dis à très bientôt. Ça va, t'as coupé là? Ouais. Miracle que j'ai faim, dis. Ce château fort sans escalator. Dites, on se ferait 2 boulets?